Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est Brice pour une nouvelle vidéo et cette vidéo elle est spéciale parce que c'est un grand merci à vous. On a dépassé la barre des 50 abonnés. Certains vont me dire 50 abonnés c'est pas beaucoup, c'est rien etc. et que tu aurais dû faire après 1000, 100, 100 000 etc. Mais non, c'est au début. Parce qu'il n'y a que les vrais, ceux qui sont là quand il n'y avait personne, quand c'est le début, quand rien n'est parfait, quand il y a énormément de choses à travailler. Du coup ça fait extrêmement plaisir, déjà 50 personnes c'est déjà qui m'écoutent, qui remplissent une salle, c'est juste incroyable. T'imagines 50 personnes qui t'écoutent, qui t'encouragent, qui like, qui laissent des commentaires, c'est juste fou en fait. Du coup là regardez, en mode vlog, dans un amphithéâtre romain, incroyable. Voilà, juste pour vous dire ça, un grand merci. On revient de tellement loin, ça fait 1 an que je suis sur YouTube et je sais qu'à partir de maintenant on va exploser, on va faire plein de choses. Et ça va être incroyable. Juste une vidéo merci, tu vois. Merci à tous ceux qui ont été là et gratitude à vous. Je sais qu'il y a beaucoup des amis, de la famille qui regardent, des grands cœurs sur vous. Spécial dédicace à ma mère, mon père, ma soeur, qui m'ont toujours encouragé, qui m'ont toujours propulsé, qui m'ont toujours donné des idées. Et du coup cette vidéo, j'aurais dit que je parlerai d'eux. Du coup un gros bisou de Brice, Maxivel. Et bisous à tous les amis, tous les vrais qui ont été là, qui m'ont aidé à faire du montage vidéo, qui m'ont appris des choses, que ce soit dans le graphisme, dans le design, dans la façon de parler, etc. Et voilà. Du coup, juste une petite vidéo simple où je me pose comme ça. Je viens t'apprendre, je vais juste exprimer ma gratitude, tu vois. Juste de la gratitude. Juste dire merci, tu vois. Là, j'allais aller à l'église, tu vois. À Fourvière, je suis un peu en retard. Je me suis dit, vas-y, il fait beau. Je me pose et je vais faire la vidéo et j'irai après. Tu vois. Et ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, j'avais pas d'inspiration, j'avais plein d'idées, mais j'avais pas forcément la qualité, la caméra. Et je me suis dit, bah en fait, quand j'ai commencé, j'ai juste filmé en fait. Avant de m'embrouiller, à vouloir faire le meilleur son, la meilleure image, etc. Il faut juste se lancer. Et le contenu, le fond, il est là et ça me fait super plaisir. Je peux parler comme ça, de faire une vidéo juste avec mon téléphone que je tiens comme ça. Et c'est tout, c'est le minimum. Et c'est comme ça, tu vois. Du coup, là, je suis là pour vous encourager. Si vous aussi, vous avez des projets, vous avez envie de faire quelque chose, ben faites-le. Tu vois, on n'a qu'une seule vie et il faut pas se limiter, il faut pas regarder le regard des gens. Les gens, ils passent et tout, ils font leur vie. Ils s'en foutent de ce que je fais. Moi, je pars, je regarde la caméra et je suis content. Je souris, tu vois. Petite coupe, on se remet bien, on est bien dans sa peau. Je me sens mieux depuis. Je suis dans une meilleure phase de ma vie, dans une nouvelle ère. Et là, ça fait extrêmement plaisir, en fait. Faire une petite vidéo comme ça, tac, vlogging. Incroyable. Tu vois, à penser, à réfléchir. On va bouger un petit peu. Hop. On va avancer. Je vais vous montrer un peu où je suis. Je suis dans Lyon, je suis dans Rayon Lyonnaise et franchement, c'est vrai que ça fait pas beaucoup d'abonnés pour faire un événement, mais ce serait tellement cool quand on aura de l'audience, de faire une masterclass. Et maintenant, je vais essayer justement de me produire en réel, à faire des events et tout, avoir du réseau social encore plus. Plus dans la vraie vie, c'est de partager un vrai message en étant moi-même. Et c'est ça qui est incroyable. Du coup, cette vidéo, c'est juste moi, ma caméra, que le début en fait. C'est que le début. Que le début et franchement, ça fait énorme plaisir, beaucoup de gratitude. Et c'est ça en fait. Au début, les gens ils sont là, ouais, 3 millions, 10 millions. Un abonné de plus, un abonné de moins, ça change rien quand tu arrives à ce stade-là. T'as pas cette attache-là. Mais ici, je te dis pas que je regarde les stats tous les jours ou ces trucs, mais quand je vois que ça fait des vues, que les gens s'intéressent, que j'ai des très beaux commentaires et tout, bah ça fait un baume au cœur en fait. Tu dis qu'il faut toujours rester proche de s'abonner. Moi, j'essaie de répondre au maximum à vos commentaires, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais dès qu'il y en a un qui est pertinent, dès qu'il y a un message d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Je lâche toujours un petit cœur, etc. Et il faut. C'est ça l'essentiel, tu vois. Là, j'essaie de me développer dans tous les secteurs de ma vie et c'est ça en fait. Juste partager. Je dis pas que je connais la vérité, et même mes anciennes vidéos, il y a plein de choses où ma vision de la vie, ma vision des choses, ils ont changé. Je
suis pas forcément en accord avec ce que j'ai fait, mais au moins c'était à l'instant T, je sais comment je pensais et maintenant je me suis dit, ah, peut-être je vais faire une nouvelle vidéo, je vais faire peut-être une nouvelle façon, par exemple sur la confiance en soi, ou quand je parle des relations, je parlais justement du fait d'avoir du matériel, d'être stable dans sa vie, etc. Mais est-ce qu'on est stable émotionnellement en fait? Tu vois, est-ce que pour avoir une relation, tu es assez stable émotionnellement, tu es prêt physiquement, psychologiquement? Et cet aspect-là, je ne l'avais pas encore vu. Ou bien de la confiance en soi, ok, je suis totalement d'accord avec le fait de baser sa confiance sur ses échecs, sur l'apprentissage, etc. Mais après, il y a énormément de facteurs encore qu'il faut que je développe, que je vous en parle de nouvelles vidéos. Sur la red pill, etc. Ou des vidéos qui vous ont intéressé, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi je fais comme ça. Et ça peut vous donner des idées, ça peut vous donner un peu plus de perspective. Et à chaque fois que j'ai des discussions avec des amis, des discussions profondes, etc., ça me permet d'ouvrir une nouvelle perspective des choses, une nouvelle façon de voir les choses. Et ça fait extrêmement plaisir, ça permet d'ouvrir son esprit, avoir de plus en plus de perspectives de vie, de profondeur d'esprit, etc. Et maintenant, moi, c'est ça, hein, en faisant ça, en faisant des miniatures, en retravaillant ce que j'ai déjà fait, en devenant meilleur en graphisme, meilleur en éloquence, meilleur en prestance, meilleur en plein de compétences, etc. Et bah c'est ça en fait le développement personnel. C'est pas le but dans un but d'argent, dans un but de business. Ça c'est après, tu vois, du sens où si un jour ça me fait manger, si un jour ça devient une passion, si les gens ils aiment tellement et que je peux faire ça à plein temps, ça me ferait plaisir. Mais l'objectif c'est pas ça. Ça c'est l'objectif, on va dire, dans un point de vue financier, mais dans le vrai objectif c'est quoi? C'est se développer, c'est faire ce qu'on aime. En faisant plein de vidéos, bah, j'ai tellement appris, j'ai tellement fait de choses, j'ai tellement évolué en fait. Et en regardant chaque épisode, chaque vidéo, je me dis mais j'ai tellement évolué de passer d'un endroit où je me sentais seul, j'avais froid, etc. C'était dur, à plusieurs phases, à pouvoir plusieurs mentalités au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mois et des mois qui passent. Tu vois qu'il y a une évolution. Et ça qui est bien, tu vois. C'est ça le principal. C'est l'évolution. Et l'évolution, c'est comme ça en fait. On a la progression, on a la stagnation, on a la régression. Mais le principal, c'est qu'on évolue. Et l'évolution, c'est ça, c'est un changement de perspective, de façon d'être, etc. Et puis en fait, t'avances. C'est-à-dire là, la version de moi-même, en fait, elle a toujours progressé dans les grandes lignes. Il y a des moments où ouais, j'étais pas bien, j'étais dans le bas, des moments où j'avais l'impression de pas évoluer, de stagner dans sa vie. À un moment, boum, tu remontes. Et c'est comme ça. C'est comme ça en fait qu'on se développe. C'est pas linéaire en fait. Déjà là, hop, je t'ai refait une nouvelle coupe, etc. Et justement, c'est une vidéo que je vais sortir, que je l'ai beaucoup utilisée, c'est la comparaison entre moi de 2020, le mois de 2022. Qu'est-ce que j'ai gardé des deux versions de moi-même, parce qu'on n'est jamais soi-même en fait. Comment expliquer? On a souvent des phrases bateaux ou des trucs, on nous dit il faut toujours rester soi-même, mais si on sait même pas qui on est en fait? La plupart des gens ils savent même pas qui ils sont. Ils sont juste matrixés par énormément de valeurs, de trucs de leur entourage, et il suffit juste que leur entourage il change, et ils changent aussi. Du coup, il faut justement méditer, réfléchir, comprendre, essayer de voir qu'est-ce qui est en accord avec nos valeurs, qu'est-ce qui nous intéresse, quelles sont nos passions, qu'est-ce qui nous définit, etc. Et ensuite, tu peux parler de qui tu es vraiment. Et l'apparence, la façon de penser, etc. C'est tellement subjectif en fait. C'est même pas ce qui te définit, tu vois. Une coupe de cheveux, un style d'habillement, ça te définit pas. Peut-être ça peut affirmer dans quel côté ou quel truc de la vie tu t'appartiens, tu vois, une communauté, etc. Tu vois. Moi, quand je mets des trucs, il y a souvent un storytelling, etc. Tu vois, pourquoi j'ai ce bracelet-là, ça représente quelque chose pour moi. Pourquoi j'ai ce casque, etc. Tu vois, on a tous, on va dire, dans nos habits, etc., dans notre façon d'être, on a toujours quelque chose qui signifie pour nous, tu vois. Et du coup, c'est pareil pour les gens. Mais ça ne nous définit pas, en fait. Ça ne nous définit pas. Je veux dire, avant de penser à rester soi-même, etc., à avoir des phrases bateau, dès qu'on parle de plein de sujets, il y a souvent cette phrase bateau qui arrive. Alors, s'il vous plaît, avant de parler de rester soi-même, essayez de vous découvrir. Essayez de vous découvrir, en fait. Et voilà, c'était juste gratitude. Parler un peu de moi, de mon évolution, de qu'est-ce qu'on va faire. J'ai plein de vidéos qui doivent être là, il faut que je le prépare et qu'on passe à un nouveau step.
Je sais que le podcast ça vous a bien plu et là je voulais faire une vidéo où il y a ma tête quand même pour vous remercier avec mon sourire, avec mon énergie. Elle est pas parfaite, elle est faite juste comme ça à l'inspi, hein. Du coup, je sais même pas s'il y aura du montage, il y aura quelque chose, mais juste pour vous dire un grand merci, beaucoup. On a dépassé la barre des 50, on va passer la barre des 60 et je sais qu'après, voilà, ça va passer à 100, 200 et puis ça y va et ça fera très très plaisir, tu vois, très plaisir de voir qu'au début, bah, on n'a pas forcément les résultats qu'on attend, etc. Mais au moins on fait ce qu'on aime et c'est le principal. Allez, gros big up, bisous à vous, prenez soin de vous. C'était Brice Maxivel pour cette vidéo et à la prochaine.